Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors merci et bienvenue pour cette conférence en ligne ce soir. Alors je suis vraiment ravi de vous partager avec vous mes astuces, mes clés, mes conseils ce soir en direct. Alors ce sont des clés que je partage d'habitude, on va dire, avec les sportifs en cabinet, des particuliers en cabinet, mais aussi au sein des entreprises. Et là pour vous, eh bien ce soir c'est offert. Et je tiens vraiment à vous féliciter car on peut dire que vous faites partie des 5% des personnes qui investissent en eux-mêmes, puisque vous auriez pu faire complètement autre chose ce soir, et non, vous êtes là pour investir en vous-même. Alors félicitations pour ça. Juste quelques infos avant de démarrer, si vous voulez bien. Juste prévoir un carnet des notes, un carnet de notes, pardon, plus un stylo. Prévoir aussi, si vous pouvez, donc un verre d'eau, puisqu'on est parti à peu près pour 1h15, 1h20 de conférence. Donc, si possible, coupez vraiment tous les logiciels, toutes les sources de distraction, parce qu'on va vraiment rester concentré pendant 1h20 environ, avec quelques petites pauses entre deux. Et ensuite, si vous pouvez me donner tout simplement, afin de faire un peu connaissance déjà, eh bien, d'où vous venez, et tout simplement, eh bien, dites-moi dans quelle énergie vous êtes ce soir avant de démarrer. Merci, et à tout de suite. On démarre d'ici quelques instants. Donc, je vous propose eh bien, de démarrer, mais juste avant, eh bien, je vous propose de faire connaissance. Moi, c'est Sylvain Barre. Alors, à la base, j'ai un Master STEPS, donc c'est la faculté des sciences du sport. Donc, ce qu'on appelle EPPNM, c'est entraînement, préparation physique, nutritionnelle et mentale. J'ai passé un master, donc maintenant, il y a une petite quinzaine d'années à l'université de Lille. Et m'est arrivé une petite histoire. En fait, il y a à cette époque-là, tout simplement, j'ai eu une sorte de choc émotionnel, ce qui fait qu'une semaine après, j'ai somatisé sur tout le corps. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une sorte d'allergie géante sur tout le corps, et ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. C'était complètement aléatoire. Et ça a quand même duré 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Bien évidemment, j'ai consulté des médecins, j'ai consulté des allergologues, dermatologues, j'ai vu aussi un homéopathe, un psychologue, enfin pas mal de professionnels de la santé, mais en vain, puisque j'avais toujours les allergies. On me disait tout simplement que c'était psychosomatique, c'était d'ordre psychologique. Donc bien évidemment, j'avais fait énormément de tests médicaux et on me disait tout simplement, vous n'avez absolument rien, la santé est bonne. Mais effectivement, on ne sait pas expliquer pourquoi il y a ces réactions psychosomatiques et on ne sait pas les soigner. Donc moi, j'étais un peu déstabilisé par rapport à ça, et surtout mon moral était à zéro à l'époque. Et donc, j'ai tout simplement mis en place moi-même, au bout de 2 ans, des séances de relaxation, méditation, un mélange un peu de sophrologie, de plein de petites techniques que je maîtrisais pas encore à l'époque. Et j'ai testé. Et je m'enregistrais sur un PC. Ensuite, je mettais lecture, je m'allongeais et je m'écoutais tout simplement durant cette séance. Et je faisais ça quasiment tous les jours, et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toujours les allergies, toujours rendez-vous chez les médecins pour essayer de comprendre. 1 mois, 6 semaines d'entraînement, 7 semaines d'entraînement, toujours les allergies. Et puis arrivent 8 semaines d'entraînement à ces techniques de relaxation, de méditation, sophrologie, etc. Et tout simplement, au bout de 8 semaines, je me suis levé un matin, pas d'allergie. Et là, je me suis dit, bon, ça risque de revenir sans doute un peu plus tard, puisque ça fait 2 ans que ça dure. Et en fin de compte, ça fait maintenant près d'une quinzaine d'années que je n'ai plus jamais rien eu. Et c'est à partir de là où j'ai compris que le mental avait une importance dans ma vie, capitale, et pas seulement que l'aspect sportif, physique. Donc c'est à partir de là où j'ai pris conscience de cette connexion, on va dire, entre le corps et le mental. Alors bien évidemment, après, c'est à partir de là où j'ai voulu me former davantage, où j'ai passé un diplôme de sophrologue et relaxologue sur Paris. J'ai fait également un doctorat de psychologie, donc à l'université de Lille. Et puis, j'enseigne depuis une douzaine d'années à l'université, tout simplement, notamment les diplômes universitaires, j'ai fait pendant longtemps en préparation mentale, en master également, et actuellement encore en licence 3e année. J'ai créé également la marque Equazen, une méthode Eco2A. C'est une méthode de préparation mentale où j'en dirai un petit peu plus également dans la soirée. Et enfin, eh bien, je suis intervenant, formateur en préparation mentale pour les entreprises, les chefs d'entreprise. J'interviens aussi maintenant auprès de particuliers, donc en cabinet. Et je vois également des sportifs de tout niveau jusqu'au haut niveau, et aussi pas mal d'organismes de formation où j'interviens en tant que formateur. Voilà un petit peu pour me présenter. Donc, en gros, je voulais vous présenter aussi mon histoire personnelle ce soir pour vous dire que je vais essayer de vous donner des clés ce soir. Je vais vous donner des clés psychologiques, mentales. Vous allez pouvoir appliquer dès ce soir, dès demain, qui sont à la fois tirés bien évidemment de mon parcours universitaire, scientifique, rationnel, mais aussi de par bien tout mon parcours personnel, du fait de cette histoire que je vous ai racontée au tout début.
Voilà, n'hésitez pas à me dire si le son est toujours OK, si vous êtes toujours là, parce que j'ai un deuxième écran et donc ça me permet de voir également si vous êtes toujours bien en direct et s'il n'y a pas de problème. Sinon, n'hésitez pas à me le dire comme ça en avance. Alors, ce que vous allez découvrir ce soir lors de cette conférence, d'abord, c'est pourquoi je fais cette conférence en ligne sur la préparation mentale. 2, eh bien, je vais vous donner 2 astuces fondamentales à connaître absolument. 3, les 4 clés pour booster votre mental, votre bien-être et vos performances. Ensuite, une annonce exceptionnelle et enfin, une session de questions-réponses. Alors, pourquoi cette conférence en ligne sur la préparation mentale ce soir? Eh bien, tout simplement, on peut dire qu'il y a une sorte de réalité qui est assez complexe actuellement. Effectivement, de nos jours, eh bien, l'information sur le mental, alors quand je dis le mental, c'est le développement personnel, la préparation mentale, la psychologie positive. Donc, on va dire le mental en général. Eh bien, cette information n'a jamais été aussi facilement accessible, notamment avec Internet, mais aussi les ouvrages, les conférences, etc., etc. Le seul problème, c'est que cette information n'a jamais été autant décousue et complexe. Effectivement, il est maintenant très difficile, je dirais, de s'y retrouver devant la masse d'informations, surtout quand certains se proclament facilement coach ou spécialistes du mental. Et puis maintenant, si vous regardez un petit peu sur Internet, vous lisez des magazines, vous suivez des conférences, eh bien, on parle de tout, on mélange un peu de tout. On va parler de confiance en soi, on va parler de méditation, de gestion du stress, on va parler de lâcher prise, on va parler de bien-être et de performance, on va parler de préparation mentale, on va parler de conscient et d'inconscient, de motivation, de gestion des émotions, de mindfulness, de croyances limitantes, de pensée positive, d'atteindre ses objectifs, de cohérence cardiaque, de PNL, gestion de la fatigue, routine matinale, sophrologie, concentration, visualisation, développement personnel, etc., etc. Vous avez compris, on est noyé complètement dans cette masse d'informations. Et il est très, très difficile maintenant de s'y retrouver. Et force est de constater que sur Internet, je vois beaucoup de monde qui mélange tous ces concepts. On mélange des clés, on mélange des concepts, on mélange des outils, on mélange des techniques, et on fait des pseudo-méthodes, etc. Et c'est un peu compliqué parfois. Alors, il y a des choses très, très bien également, bien évidemment, mais l'idée, pour moi, l'enjeu, il y a quelques années, c'était comment je peux faire pour rassembler tout ce charivari-là à l'écran en une seule méthode. Et en plus de ça, à cause de cette masse d'informations où tout le monde est un peu noyé, eh bien, j'ai pu observer que ça engendrait 3 types d'erreurs que commettent environ 95 de la population. Alors, vous allez peut-être vous y retrouver d'ailleurs dans l'une de ces 3 erreurs. D'abord, l'erreur numéro 1, alors a priori, ce n'est pas vous puisque vous êtes là ce soir, c'est la catégorie de personnes qui ne se forment plus. C'est-à-dire qui ont depuis, leur scolarité, depuis peut-être l'école supérieure et l'université, eh bien, après les personnes rentrent dans une sorte de routine, de quotidien, où ils ne se forment plus, se développent plus, ne lisent plus beaucoup, ne font plus vraiment de conférences, de formation, etc., etc. L'erreur numéro 2, c'est plutôt la catégorie de personnes qui se forment, qui lisent, qui suivent des séminaires, qui vont en formation, mais ne mettent pas en pratique. Alors ça, c'est pas une critique, puisque moi, je l'ai fait pendant longtemps. Combien de fois je peux voir maintenant de personnes, que ce soit à l'université, des étudiants, des personnes en cabinet, en entreprise, etc., qui se forment, qui font des séminaires, des formations, etc., mais ne mettent pas en pratique. C'est-à-dire, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir après les conférences, après les formations, et me disent: «Sylvain, ça c'est quand même assez intéressant sur le mental, ce que tu as expliqué, et je crois que je vais le mettre en place». Alors pas tout de suite parce que j'ai pas le temps, mais d'ici, quelques semaines, quelques mois, j'aurai un peu plus de temps, je vais mettre ça en place. Mais bien évidemment, vous savez aussi bien que moi que si c'est dans quelques semaines, quelques mois, c'est terminé, ça sera dans le tiroir et vous ne réutiliserez jamais ces connaissances, vous ne mettrez jamais en pratique. Donc, pour conclure cette erreur numéro 2, on va dire beaucoup de personnes eh bien, se forment, lisent, mais cumulent des connaissances, et ça reste un cumul de connaissances rangées dans le tiroir, mais qui s'y servent quasiment à rien, puisque on ne les met pas en pratique. Et moi, je connais pas mal de personnes qui connaissent énormément de choses sur la préparation mentale, énormément de choses sur le mental, mais qui ne mettent pas du tout en pratique et n'ont aucun résultat dans leur vie eux-mêmes. L'erreur numéro 3, eh bien, ce sont les personnes, la catégorie de personnes qui se forment, qui mettent en application, mais sans réelle méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a une mise en pratique, mais qui n'est pas du tout efficace. Ça part un peu dans tous les sens. Parfois, je rencontre des personnes en cabinet qui me disent: j'ai tout essayé, j'ai fait 2 séances de sophrologie, 3 séances d'hypnose, j'ai fait un peu de méditation, j'ai fait un peu de PNL, j'ai fait un peu de yoga, mais bon, ça marche pas vraiment». Et ben non, forcément, c'est vrai que si on fait quelques petites
application, entraînement par-ci par-là, eh bien, c'est pas très efficace. Il faut avoir une réelle méthodologie, une méthode à suivre. Et il y a une chose à savoir, c'est qu'il faudrait au moins 8 semaines, ce sont les études scientifiques qui montrent ça, 8 semaines d'entraînement à la même méthode ou même style de méthode pour commencer à avoir un nouveau neurocircuit. Vous allez commencer à créer un nouveau câblage de neurones, une nouvelle habitude, et donc un nouveau comportement efficace. Vous allez avoir donc de nouveaux résultats au bout de 8 semaines d'entraînement à la même technique ou séance. Donc c'est pour ça que, eh bien, pour éviter ces 3 erreurs, et surtout pour s'y retrouver dans toute cette masse d'informations que je vous ai présentées juste avant, eh bien, j'ai créé une méthode très très simple qui s'appelle la méthode ECO2A. Donc la méthode ECO2A, c'est quoi? C'est une méthode en 5 étapes. Chaque lettre vient donner une phase de la méthode. Donc E comme évaluation. Il s'agit tout simplement dans un premier temps d'évaluer votre condition mentale là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Et évaluer aussi votre situation, faire un bilan de votre vie actuelle. Ça, on va en reparler un petit peu après. 2, c'est ensuite, une fois qu'on a fait un bilan sur sa vie, on sait où on en est à l'instant T, eh bien, pour moi, il faut connaître des clés mentales qui sont une sorte de mode d'emploi de votre cerveau. Pour moi, on ne peut pas avoir de résultats, on ne peut pas vraiment progresser dans son bien-être, dans ses performances, si on ne détient pas quelques clés mentales qui nous permettent de comprendre comment fonctionne notre cerveau, bien sûr de façon très simplifiée. Donc la deuxième étape, c'est C comme clé mentale. Donc je vous dirai combien il y en a au total dans la méthode ECO2A. Et donc c'est notamment ce soir quelques clés mentales que je vous présentais qui font partie de cette étape. Ensuite, dans la troisième étape, c'est de la méthode ECO2A, c'est O comme outil. Parce qu'une fois que vous avez les clés mentales, eh bien, il faut pouvoir les mettre en application. Il faut pouvoir les intégrer, il faut pouvoir les utiliser. Et pour ça, il faut vous constituer une boîte à outils, c'est-à-dire une boîte de techniques, de méthodes que vous allez utiliser. C'est par exemple les techniques de relaxation, de méditation, de sophrologie, d'auto-hypnose, etc., etc. Ensuite, c'est bien d'avoir fait le bilan d'où vous partez, enfin le bilan de votre vie, savoir où vous partez mentalement, émotionnellement et dans votre vie. C'est bien ensuite d'avoir les clés mentales, de connaître comment fonctionne un peu votre cerveau. Et ensuite, troisième partie, donc c'est bien d'avoir une boîte à outils, mais quatrième étape, c'est hyper important, il faut passer à l'action. C'est ce que je vous disais, il y en a beaucoup qui ne passent pas à l'action. Donc cette quatrième étape consiste à donner, donc j'expliquerai tous ceux qui veulent avoir toute cette méthode ECO2A intégralement, je vous dirai comment faire à la fin de cette conférence, donc restez bien connectés. Mais dans cette quatrième étape, action, l'idée c'est de donner des conseils concrets, pragmatiques, très simples, pour que la personne puisse passer à l'action facilement pour utiliser les outils et intégrer les clés mentales. Et à force de répéter ces actions, eh bien, la cinquième étape, la personne va pouvoir obtenir une certaine autonomie, c'est-à-dire que tout simplement, on va pouvoir être autonome, presque s'auto-coacher mentalement, c'est-à-dire faire de l'auto-préparation mentale. Donc la personne est complètement autonome, elle est capable elle-même d'utiliser à terme les clés mentales, les outils, en fonction de la situation qu'elle rencontre, que ce soit un challenge professionnel, un challenge dans l'entreprise, un challenge à la maison, ou un challenge également au niveau sportif. Et vous avez compris, nous, on va surtout, tout simplement ce soir, je vais vous partager des clés mentales, c'est-à-dire l'une de ces 5 étapes de la méthode ECO2A. Donc ici, on est ici dans les clés mentales, je vais vous les partager. Mais juste avant, je vous avais promis aussi 2 astuces avant à connaître. 2 astuces de base à connaître absolument. La première astuce, c'est votre condition mentale. Votre condition mentale, si elle se situe ici, à gauche, c'est-à-dire en dessous d'un challenge ou d'un problème à surmonter, eh bien dans cette configuration-là, c'est là où vous allez présenter facilement du stress, de l'anxiété, un manque de confiance en soi, une mauvaise gestion de vos émotions, etc., etc. Donc votre condition mentale, si elle n'est pas suffisante face au challenge à surmonter, qu'il soit sportif, professionnel, privé ou autre, eh bien vous allez présenter des difficultés et ça va être compliqué à gérer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous développez votre condition mentale ici, de cette façon, vous la développez et elle augmente, vous la développez encore par un entraînement, vous entraînez régulièrement au niveau mental pour développer votre condition mentale et vous retrouvez à ce niveau-ci, eh bien qu'est-ce qui se passe? Si vous vous retrouvez dans cette configuration, vous avez remarqué le problème n'a pas changé, c'est exactement le même challenge, le même problème, mais par contre ici, ça devient beaucoup plus facile à gérer ce challenge ou ce problème. Donc la première question que vous pouvez vous poser,
c'est actuellement combien de temps vous-même, par semaine, vous passez à développer spécifiquement votre condition mentale. Combien de temps vous passez, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à muscler, par exemple, votre muscle gestion du stress? Combien de temps vous passez à développer votre muscle concentration? Combien de temps vous passez à développer votre muscle gestion de vos émotions? Etc., etc. En gros, c'est comme l'entraînement sportif. On a tous une condition physique, soit vous la développez, soit vous ne la développez pas. Vous savez aussi bien que moi que si je fais une séance, on va dire, de sport par an, ma condition physique, elle ne bouge pas. Par contre, si je me conditionne à aller faire 2, 3, 4 séances de sport par semaine, eh bien là, ma condition physique va augmenter et elle va se maintenir à un haut niveau. L'entraînement mental et votre condition mentale, c'est la même chose. Vous avez une condition mentale, soit vous la développez ou vous ne la développez pas. Donc, si vous faites un entraînement spécifique, vous entraînez tous les jours 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutes par jour, et même en démarrant déjà à 5 minutes par jour pour avoir du résultat, eh bien votre condition mentale va augmenter. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure gestion de vos émotions, une meilleure gestion du stress, une meilleure concentration, une meilleure confiance en soi, etc., etc. Du coup, votre entraînement mental va être important. Alors, je vais vous donner une clé après, hein, je vous ai dit que je vous donnerai 4 clés importantes après. Il y a une des clés, ça répondra à ça, c'est-à-dire comment mettre en place un entraînement mental, et j'y reviendrai. Il faut savoir que vos niveaux de succès, de performance et de bien-être vont dépendre de la personne que vous devenez. En gros, c'est participer à devenir la meilleure version de vous-même. Effectivement, parfois on fait tout l'inverse. On attend que le succès, le bien-être vienne à nous, mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut plutôt se développer, devenir la meilleure version de soi-même pour prétendre à avoir plus de succès, plus de bien-être. Et enfin, je dirais cette condition mentale, c'est à la fois votre opportunité et votre responsabilité de la développer. Pourquoi? C'est d'abord votre opportunité parce que si vous vous retrouvez ici, à ce niveau-là, de condition mentale assez haut, eh bien vous avez une plus grande zone de confort. Vous vous sentez mieux, vous avez une meilleure capacité de gérer vos émotions, meilleure capacité de gérer votre stress en situation difficile, etc., etc. Donc c'est une opportunité pour vous. Et surtout, ça c'est hyper important, c'est aussi votre responsabilité de développer votre condition mentale. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous allez polluer les autres. Vous allez polluer votre entourage. Que ce soit dans le sport, peut-être vous allez polluer plus facilement vos joueurs, vos entraîneurs, etc. Si c'est à la maison, eh bien si vous rentrez fatigué et vous êtes stressé, eh bien qu'est-ce qui va prendre? Eh bien ce sont ceux qui sont à la maison, donc vous allez polluer votre entourage. Au travail, c'est la même chose. Si vous êtes facilement plus stressé, vous gérez moins bien vos émotions, etc., eh bien, c'est vos collègues qui vont prendre. Donc, c'est votre responsabilité de développer cette condition mentale et c'est à la fois une sacrée opportunité. Bien sûr, je vais vous donner des clés qui vont suivre dans cette conférence pour savoir comment faire. Parce qu'après, il faut savoir comment mettre ça en place. Ensuite, deuxième astuce. La deuxième et dernière astuce que je voulais partager avec vous, c'est faire le distinguo entre savoir-faire et savoir-être. Bien distinguer les deux, c'est important parce que depuis l'école, on apprend surtout des savoir-faire. Depuis tout petit, et même jusqu'à maintenant, quand vous faites des formations, quand vous allez à l'école, quand vous faites des formations universitaires, quand vous faites d'autres types de formations, eh bien, vous apprenez surtout des savoir-faire. Par exemple, à l'école, on va vous apprendre à savoir faire une soustraction, savoir faire une addition, savoir faire une rédaction, etc., etc. Après, si vous apprenez, par exemple, vous devenez coach sportif, vous allez apprendre à savoir faire un cours de step, savoir faire un cours de yoga, etc., etc. Donc, on apprend surtout des savoir-faire. Pareil, si vous avez un autre métier, vous avez des savoir-faire, des compétences qui font qu'elles sont plus ou moins élevées. Mais il est aussi important, je pense, de développer votre savoir-être. Votre savoir-être, ça, on ne l'apprend pas depuis tout petit. Être capable de gérer ses émotions en situation difficile, être capable de gérer son stress en situation difficile, être capable de mieux gérer son stress en compétition, dans l'entreprise, etc., etc., être capable de booster sa confiance en soi sur commande, tout ça, eh bien, on ne l'apprend malheureusement pas. Donc développer son savoir-être, ça va être hyper important. Pourquoi? Parce que si vous prenez deux sportifs qui ont les mêmes niveaux de compétences, de savoir-faire, par exemple au niveau du tennis, du foot ou dans une autre discipline, eh bien qu'est-ce qui va faire la différence au bout d'un moment?
c'est leur savoir-être. C'est le savoir-être qui va faire la différence, qui va faire qu'ils vont être plus performants. Donc le savoir-être, ça va être par exemple, ils vont être plus confiants, ils vont être plus concentrés, etc. etc. Donc j'aime bien cette petite équation, c'est aptitude plus attitude égale altitude. Donc vous avez compris, l'aptitude, ce sont vos compétences, c'est votre savoir-faire. Donc l'aptitude, c'est votre savoir-faire. Mais si en plus vous avez la bonne attitude, c'est-à-dire un bon savoir-être bien développé, ça vous donne de l'altitude. Donc c'est-à-dire que vous avez compris du succès, de la performance et aussi plus de bien-être si vous avez plus d'aptitude et d'attitude, que ce soit quel que soit le domaine. Ça va, c'est bien clair pour tout le monde, pour tout ça? Voilà, je voulais contextualiser tout simplement en vous donnant ces 2 astuces pour vraiment donner du sens sur les clés qui vont suivre, parce que maintenant, comment faire pour développer son savoir-être et comment développer donc sa condition mentale? Eh bien, c'est l'objet des 4 clés qui vont suivre. Mais juste avant, une dernière citation ici. Warren Buffett disait: «L'investissement le plus important que vous pouvez faire, c'est en vous-même». Allez, on va démarrer avec les 4 clés pour booster votre mental, votre bien-être, vos performances. Ça refonctionne. Excellent, parfait. Yes, c'est bon, pas de problème. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire, je garde un œil sous l'écran s'il y a un problème. Allez, c'est reparti, les 4 clés pour booster votre mental, votre bien-être et vos performances. Alors tout simplement, la première clé, c'est de reprendre conscience de ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes maintenant, c'est vrai, dans un monde où l'être humain vit dans une sorte de tourbillon qui l'empêche vraiment d'être conscient, de se sentir ce qu'il vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins conscience. On a un peu une sorte de pilotage automatique, robotisation au quotidien sur plusieurs choses. Nous sommes inconscients, par exemple, de nos émotions, de certains choix qu'on peut faire parfois dans la vie. On est parfois même inconscient, parce de façon automatique, comme ça, on réitère nos dépendances alimentaires, affectives, médicamenteuses, et on se laisse emmener inconsciemment tous les jours par les mêmes dépendances. On est parfois inconscient de nos incompétences, de nos mauvaises habitudes, de nos peurs, de notre ego qui guide notre vie, de nos pensées, de nos croyances limitantes, ou bien encore de l'instant présent. C'est vrai que le cerveau a tendance à beaucoup vagabonder, c'est-à-dire que votre cerveau, alors selon les scientifiques, on aurait entre 60 et 65 000 pensées par jour en moyenne, dont 5 000 questions, 5 000 interrogations, ce qui est énorme. Et du coup, le cerveau vagabonde tout le temps. Il part dans des pensées dans le passé. Par exemple, vous dites: «Tiens, j'aurais dû faire ça ce matin, hier». Vous êtes parti dans le passé. Soit vous projetez souvent dans le futur. «Tiens, demain, ce soir, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, il faut que je fasse ceci». Donc vous projetez tout le temps. Donc le cerveau a tendance à beaucoup naviguer dans le passé, dans le futur ou dans des pensées diverses. Et il a de plus en plus de difficultés, je dirais, à maintenir l'instant présent, à capter l'instant présent et à y rester. Voilà, etc. On pourrait donner encore d'autres exemples. Et tout simplement pour venir encore appuyer un peu plus ce que je viens de dire, c'est une phrase de Léonard de Vinci qui dit la chose suivante. Alors a priori c'est de Léonard de Vinci, mais comme je dis souvent, je ne l'ai pas connu, alors je n'ai pas vérifié, mais a priori il disait la chose suivante: l'homme regarde sans voir, entend sans vraiment écouter, touche sans ressentir les choses, mange sans vraiment goûter, se déplace sans le ressentir, respire sans avoir conscience des odeurs ou des parfums, et parle sans réfléchir ou sans vraiment savoir ce qu'il est en train de dire. Prenez par exemple, parler sans réfléchir. Combien de fois on arrive sur le lieu parfois du travail, dans peut-être un lieu d'entreprise où vous travaillez, et tout le monde se dit: «Bonjour, salut, comment ça va?» Mais le «ça va», il est complètement inconscient dans le sens automatisé. C'est complètement automatique et on n'écoute même pas, limite, la réponse. On est déjà, limite, parti à faire autre chose. Donc nous sommes de plus en plus dans un mode pilotage automatique, sorte de robotisation. Donc ça va être important de commencer à reprendre conscience de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on le voit que, être concentré sur un moment présent, déjà ça augmente votre concentration, ça permet de baisser aussi le taux de cortisol, il y a des études qui montrent ça, donc tout ce qui est lié au stress, ça va baisser les hormones liées au stress, mais ça va aussi radicalement augmenter votre bien-être, votre qualité de vie et donc du coup, on le voit aussi, dans les études, ça va augmenter la performance, par exemple, chez les sportifs.
Alors, reprendre conscience des choses, eh bien, comment on peut faire? Alors, j'ai mis 3 pistes, mais je vous en ai rajouté une quatrième. Donc, d'abord, c'est méditer quotidiennement. L'idéal serait de prendre 5 minutes par jour déjà, si vous n'avez pas cette habitude de méditer, eh bien, commencez déjà par 5 minutes. Tous les matins, tous les midis ou le soir, prenez juste 5 minutes pour méditer. Alors, si vous ne savez pas comment méditer, eh bien, je vous donnerai quelques infos à la fin pour aller plus loin avec la méthode ECO2A. Ensuite, prenez conscience de vos croyances et pensées négatives. Un exemple, c'est supprimer l'excusite. Alors l'excusite, c'est le docteur Schwartz qui disait qu'en fait, c'est la maladie de l'excuse. Alors ça, c'est très humain, c'est très propre à l'être humain, hein, de trouver des excuses tout le temps à nos échecs, à notre mal-être. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai un échec dans l'entreprise, au niveau sportif ou dans le domaine privé, bien souvent, on va l'attribuer à l'autre. On va trouver des excuses pour ne pas s'attribuer la faute à soi-même. Donc chacun le fait à différents niveaux, mais l'idée pour reprendre conscience bien, de vos pensées négatives, essayez de prendre conscience quand vous avez un prochain échec, un certain mal-être dans votre vie, et bien de voir si les excuses, est-ce que vous remettez en question réellement et vous allez essayer de progresser, ou alors est-ce que vous rejetez la faute sur les autres, c'est-à-dire l'excusite, cette maladie de l'excuse, auquel cas, eh bien, vous perdez tout pouvoir de progression. Ça, c'est quelque chose qui est très important en préparation mentale. À partir du moment où vous rejetez l'excuse tout le temps sur autre chose, pour expliquer vos échecs, eh bien, vous perdez tout pouvoir de progression. Si moi, à un moment donné, je trouve une excuse dans mon mal-être ou dans mes performances, dans mes échecs plutôt, pardon, dans mon domaine privé, sportif, professionnel, si je dis que c'est de la faute de mon patron, de ma conjointe et de la faute effectivement à chaque fois du gouvernement, eh bien, à ce moment-là, je ne peux plus rien faire puisque comme c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, eh bien, je perds tout pouvoir de progression, je ne peux plus rien faire. Donc, voilà, supprimer l'excusite, en prendre conscience, ça va être important. Ensuite, troisièmement, pour reprendre conscience des choses au quotidien, eh bien, vous pouvez aussi parfois, de temps à autre, vous poser et vous poser quelques questions pour devenir un peu plus conscient. Par exemple, suis-je conscient à cet instant précis? Suis-je conscient aussi de mes émotions à cet instant précis? Suis-je éveillé à cet instant? Ou bien encore, dois-je faire quelque chose d'exceptionnel avant de me féliciter? Est-ce que je me félicite régulièrement? Est-ce que je laisse mes dépendances, mes mauvaises habitudes diriger ma vie? Etc., etc. Et enfin, eh bien, je vous propose aussi de faire régulièrement 3 respirations conscientes. Reprendre conscience de sa respiration. Alors ça rejoint un petit peu de la méditation, hein, ça rejoint un petit peu une forme de méditation, si je puis dire. Rien que faire 3 respirations conscientes, ça va vous permettre déjà de faire un début de travail pour reprendre conscience des choses au quotidien et augmenter votre concentration, baisser le stress et également augmenter du coup votre bien-être et la performance. Alors je vous propose un petit exercice justement par rapport à ça. Je vous propose eh bien de vous installer confortablement là où vous êtes installé, que ce soit un canapé, un siège. Voilà, essayez de bien vous installer et je vais vous guider sur 3 respirations conscientes spécifiques. Donc allez-y, installez-vous confortablement, prenez la meilleure place possible, très bien. Ensuite, je vous invite à fermer les yeux. Et les yeux fermés, pour l'instant, prenez une respiration calme, tranquille, respiration normale, très très bien, excellent. Et les yeux fermés, dans quelques instants, je vais vous demander de faire 3 respirations un peu plus profondes, mais à l'inspiration, je vais vous demander, eh bien, d'inspirer profondément et lentement par le nez, et plus vous inspirez profondément et lentement par le nez, et plus vous avez l'impression que l'air monte jusque dans la tête, jusqu'au cerveau, jusqu'au sommet du crâne. Allez-y, c'est à vous. Première inspiration profonde, allez-y. Plus vous inspirez lentement et plus vous avez l'impression que l'air, l'oxygène monte le plus haut possible jusque dans la tête, jusqu'au cerveau. Et ensuite, vous soufflez très très lentement et vous allez en faire 3 à votre rythme. Allez-y, faites-en une deuxième. Inspirez profondément. Faites monter l'air de plus en plus haut jusqu'au sommet du crâne, tranquillement, jusqu'au visage et soufflez tranquillement. Excellent, très très bien. Allez, je vous propose d'en faire une toute dernière à votre rythme pour bien prendre le temps, bien ressentir l'effet de prise de conscience. Ce qui est important, c'est de se rendre compte, de prendre conscience de l'inspiration et de l'expiration et de l'effet que ça procure
c'est-à-dire peut-être un effet de bien-être, de détente, peut-être de gestion du stress également. Voilà, là vous êtes dans l'instant présent, ne serait-ce que quelques secondes, ne serait-ce que 3 respirations sur les 25 000 respirations que vous avez par jour. Voilà, très très bien, vous pouvez rouvrir les yeux si vous voulez bien, reprendre tout simplement place face à votre ordinateur, tablette, PC, le temps de boire un petit verre d'eau et de vous mettre la diapo suivante, c'est-à-dire tout simplement l'évaluation. À vous de vous évaluer maintenant sur cette clé que l'on vient de voir, c'est-à-dire sur votre capacité à prendre conscience des choses au quotidien. Est-ce que vous êtes vraiment en mode robotisation? Et là, toute la journée, tous les jours, toute l'année. Et là, votre niveau de maîtrise est de 1, de 2, de 3 sur 10, pas plus. Si par contre, vous avez plutôt tendance à méditer régulièrement, de prendre souvent conscience de l'instant présent, et que vous maîtrisez parfaitement cette clé, alors vous êtes à 10. Voilà, ça vous permet déjà de voir les axes de travail que vous allez avoir pour votre condition mentale à la fin de cette conférence. On va pouvoir continuer, c'est parfait, avec la deuxième clé. Alors la deuxième clé, c'est booster votre motivation tous les jours. Le terme motivation, de façon très simpliste et très rapide, peut vouloir dire en ancien français mouvoir. Donc, ça veut dire ce qui met en mouvement. Et pour Spinoza, ce qui met en mouvement, ce qui est le moteur des hommes, c'est le désir. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un désir pour quelque chose, eh bien, vous avez automatiquement un moteur qui se met en route, vous avez automatiquement vous mettez en mouvement. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est quasiment automatique. Donc, pour être motivé, il faut du désir, de l'inspiration, en quelque sorte ce qu'on peut appeler de la motivation intrinsèque, si vous connaissez. Donc, il faut bien savoir que la motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce désir, cette inspiration, sera supérieure à de la motivation extérieure. Donc, la motivation intérieure, intrinsèque, sera beaucoup plus stable, beaucoup plus durable que de la motivation extérieure. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est vos désirs, c'est votre inspiration, c'est votre motivation intrinsèque. Donc, on va surtout évoquer là maintenant et travailler ensemble vos objectifs, parce que c'est ça qui va vous donner vraiment du désir, qui va vous donner le moteur qu'il vous faut et booster votre motivation tous les jours. Et c'est quand même plus sympa en ce moment d'avoir de la motivation. J'aime bien cette phrase de Navratilova, qui était quand même une énorme championne de tennis à son époque. Elle disait elle-même, si tu n'as pas d'objectif, tu es mort. Donc, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sportif, quel que soit le domaine dans votre vie, il faut obligatoirement définir des objectifs qui sont inspirants pour vous. Du coup, comment on fait? Alors, on va y venir dans quelques instants, mais j'aime bien aussi cette phrase d'Al Elrod qui dit « Si vous demandez à un individu moyen quel est son but dans la vie, il vous regardera amusé et vous répondra par exemple, eh bien, je ne sais pas. » Et il disait dans son ouvrage, si je vous la posais cette question, que répondriez-vous? Alors effectivement, je pense que vous pouvez vous poser ce type de questions. Quels sont vos objectifs, vos projets, précisément à 1 an, 3 ans, 5 ans, ou pourquoi pas même 10 ans, si vous vous projetez jusque-là? Chacun aura sa projection. Il y en a qui préfèrent plutôt à 3-5 ans et d'autres à 10 ans. Ou pouvez vous poser aussi la question, eh bien, quel est vraiment votre but dans la vie? Il faut savoir qu'il y aurait seulement 3 à 5% d'entre nous qui écrivent, définissent, clarifient, vraiment sur papier, hein, j'entends, leur objectif, leur projet, c'est-à-dire leur rêve aussi, leur cap dans la vie. J'aime bien cette phrase de McKenna qui dit « La plupart des gens passent plus de temps à faire des listes pour le supermarché qu'à faire une liste des choses réellement importantes qu'ils veulent dans la vie. » Et c'est vrai que, en général, faire une liste avec des objectifs bien clairs à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, définir son projet à 5 ans et commencer à le rédiger, eh bien, souvent, on le fait beaucoup moins que prendre du temps pour des listes, pour des choses qui sont beaucoup plus futiles de la vie. Du coup, moi, ce que je vous propose, et vous allez pouvoir préparer votre carnet dans quelques instants et votre stylo, c'est d'utiliser alors moi j'utilise beaucoup en accompagnement de personnes, ce que je peux appeler la roue de l'équilibre. C'est vous évaluer, alors peut-être que vous ne me voyez pas très bien là sur l'écran, n'hésitez pas à mettre en bas à droite de votre écran, hein, de la vidéo plutôt, de la conférence, vous avez de quoi agrandir normalement l'écran. Sinon, vous avez ici les items, je vais vous les dicter rapidement: gestion du temps, famille, finances, vie professionnelle, santé, vitalité, conditions physiques,
votre couple, vos loisirs, vos amis et la gestion du stress. En gros, c'est vous auto-évaluer de 1 à 10 sur votre niveau de satisfaction actuel. On va le faire après, hein. Pour l'instant, je vous explique. Il s'agit en fait de vous auto-évaluer donc de 1 à 10 dans tous les domaines de votre vie importants. Et bien de 1 à 10 votre niveau de satisfaction actuel. Par exemple, j'ai pris un exemple ici d'un coaching que j'ai eu il y a quelques années, et ça arrivait plusieurs fois d'avoir ce type de configuration. Ça veut dire que pour cette personne, eh bien, pour ce genre de personne, eh bien, les finances étaient au top, la vie professionnelle quasiment au top aussi, quasiment entre 8 et 10 pour les finances et vie pro. Par contre, tous les autres domaines, notamment la santé, maladie grave, conjoint couple, ça n'allait plus du tout. Les loisirs, plus de loisirs quasiment. Relations amicales de moins en moins. Un énorme stress, donc une gestion du stress qui est très faible. Une gestion du temps qui était mal organisée, compliquée à dire non, etc. Et aussi des problèmes familiaux, c'est-à-dire parfois où on coupe les liens avec certaines personnes dans la famille, où c'est très compliqué à vivre. Donc du coup, si vous voulez, quand on fait ce genre de travail d'évaluation, bien évidemment, la personne ou vous-même, vous savez que tous ces éléments-là ne vont pas ou que les finances, la vie professionnelle vont bien. Mais le seul problème, c'est qu'on a souvent la tête dans le guidon et au jour le jour, on prend plus conscience, on n'a plus recul de ça. On prend plus vraiment conscience de ça. C'est-à-dire que pour cette personne, par exemple, eh bien, elle se lève un matin, un jour, c'est son problème de santé, elle va voir le médecin et ça ne va pas, elle pense à ça. Puis elle rentre, après, elle pense à son problème de couple. Et puis le lendemain, elle se rappelle qu'il y a le problème de famille. Et puis 2-3 jours après, il y a encore un problème avec son conjoint. Et donc, c'est-à-dire que tous les jours, elle est emmenée comme ça, la tête dans le guidon, et on ne sait plus par quel, on va dire, par où commencer. On ne sait plus par où commencer pour changer sa situation. On est complètement noyé par cette situation qui nous dépasse. Donc du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est que, vous en conviendrez ou pas, mais je connais personne qui voudrait je dirais un 10, un 1 sur 10 pardon, dans tous ces domaines de vie. Je connais personne qui veut du 1 sur 10 dans sa santé, 1 sur 10 dans ses finances, 1 sur 10 dans sa gestion du temps, dans sa vitalité, dans son couple, etc., etc. C'est-à-dire que tout le monde voudrait un 10 sur 10, mais ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde, la plupart du temps, attendent, reste passif, reste dans une zone de confort, espère. C'est-à-dire que j'entends beaucoup autour de moi qui me disent: «Ah bien, j'espère que cette année, ça ira mieux. Ah bah Sylvain, cette année, j'espère que j'aurai une augmentation de salaire. Sylvain, j'espère que cette année, j'irai un petit peu mieux, que je vais mieux gérer mon stress. J'espère que cette année, dans mon travail, ça ira mieux, que j'aurai une promotion. J'espère que cette année, dans mon couple, avec mon conjoint, ça ira mieux», etc., etc. Donc, si à un moment donné, on ne prend pas la responsabilité de ça, c'est-à-dire on reste passif, il n'y a absolument rien qui se passera. Par contre, si on prend la responsabilité, on est proactif et on prend la responsabilité de développer cette roue, chacun, chacune, et bien là, oui, effectivement, il peut y avoir une amélioration. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez améliorer les choses, vous devez d'abord vous-même vous améliorer. Si à un moment donné, vous voulez changer des choses dans votre vie, quel que soit le domaine, vous devez vous-même changer. Donc du coup, maintenant, on va passer à la pratique. À vous de jouer. Donc prenez votre stylo, prenez votre carnet et vous allez calculer votre score. Alors, on va pas faire un graphique radar comme ça, hein, pas besoin de dessiner le graphique. Je vais juste vous donner les 10 items à l'oral et à chaque fois, vous allez mettre une note de 1 à 10 dans le domaine, on va dire dans le niveau de satisfaction que vous avez actuellement dans votre vie. On y va? Alors c'est parti, d'abord on va commencer, allez, au niveau de votre couple conjoint. Comment vous sentez de 1 à 10? Donc c'est personnel, hein, mettez vraiment une petite note comme ça sur papier. Combien vous sentez de 1 à 10? Et si vous êtes en couple, vous pouvez le faire ensemble. Combien vous mettez actuellement de 1 à 10 dans tous les domaines de votre couple? C'est-à-dire combien vous êtes satisfait de 1 à 10 dans votre couple actuellement? On continue. Deuxième item, au niveau de vos loisirs, de 1 à 10, combien vous notez dans votre niveau de satisfaction actuellement? Ensuite, troisième item, mettez une note de 1 à 10 dans vos relations amicales actuellement. À combien vous êtes? 1, vous êtes peu satisfait de vos relations amicales, avec vos amis donc, et 10, 10 sur 10, parfait, vous avez un réseau amical parfait, très, très actif actuellement, 10 sur 10. Quatrième item, on y va, gestion du stress actuellement. Combien vous vous donnez dans votre gestion du stress actuellement? De 1
à 10. Donc 1, vous gérez très mal votre stress actuellement, 5 moyennement, et 10 sur 10, vous gérez très très bien votre stress. Ensuite, votre gestion du temps. Actuellement, combien vous mettez de 1 à 10 dans la capacité à bien gérer votre temps? 1, vous gérez très 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 mal votre temps. 10 sur 10, parfaitement, votre temps est parfaitement géré dans tous les domaines de votre vie. Excellent. Ensuite, la famille. Combien vous donnez dans vos relations familiales de 1 à 10? Combien vous donnez donc une note de 1 à 10? Allez-y, notez. Ensuite, vous allez vous donner une note dans vos finances actuelles de 1 à 10. Est-ce que vous êtes très satisfait, parfaitement satisfait de vos finances actuellement? 10 sur 10. Pas d très peu satisfait, 3 à 4 sur 10, etc., etc., vous avez compris. Donc mettez une note pour vos finances, votre niveau de satisfaction actuellement dans vos finances. Ensuite, dans votre vie professionnelle. Actuellement, dans votre vie professionnelle, alors soit vous êtes par exemple sportif de haut niveau, est-ce que vous épanouissez, à 100 actuellement dans votre vie professionnelle en tant que sportif de haut niveau? Soit vous êtes dans, indépendant, libéral, est-ce que vous êtes hyper épanoui 10 sur 10 dans votre vie professionnelle ou très peu, 2 ou 3 sur 10 ou 5 sur 10? En entreprise, si vous êtes salarié ou bien si vous êtes fonctionnaire, combien vous vous donnez de 1 à 10 dans votre niveau de satisfaction actuel? Et enfin, il reste 2 items, donc la vitalité, condition physique. Combien vous donnez dans votre, niveau de satisfaction au niveau de votre condition physique actuellement, votre vitalité, niveau de vitalité? Et enfin, un peu différent, votre santé actuelle, votre niveau de satisfaction dans votre santé de 1 à 10. Allez, mettez donc une note pour la condition physique, une note pour la santé. Et tout simplement, très rapidement, en quelques instants, prenez votre calculette et calculez votre score. Vous avez juste à additionner les 10 items, les 10 notes qu'on vient de voir. Et ça va vous donner ici votre score sur 100. Allez-y, calculez votre score sur 100, additionnez tous les scores. Si vous êtes... Alors il y avait une question, si on n'est pas en couple, eh bien actuellement, si vous vous sentez très bien célibataire, quel est votre niveau de satisfaction en étant célibataire actuellement? Notez de 1 à 10. Simplement, eh bien, voilà, en tant que célibataire, comment vous vous sentez satisfait actuellement par rapport à ça? Est-ce que vous êtes très satisfait? 10 sur 10, 8 sur 10, ou plutôt peu satisfait parce que vous voulez retrouver un couple équilibré prochainement. Donc additionnez tout ça, et ensuite, calculez votre score total sur 100. Ça va vous faire une note sur 100, puisque vous avez 10 items, 10 catégories notées sur 10. Donc 10 fois 10 égale 100. Donc vous allez avoir votre score. Et mettez-moi dans le chat, si vous voulez bien, partagez votre score, pour voir à peu près à combien vous vous situez. Alors si par exemple vous avez un score de 60 sur 100, eh bien actuellement votre niveau de satisfaction dans votre vie est de 60%. Donc ça veut dire qu'il vous reste une marge de progression de 40% pour être plus épanoui, plus performant dans votre vie. Donc, maintenant, je vais vous demander, maintenant, dans votre carnet, de prendre une décision, c'est-à-dire de choisir un domaine à développer à 6 mois. D'ici 6 mois, quel est l'axe prioritaire, voire 2 axes maximum, que vous allez devoir développer pour améliorer tout ça? Donc, choisissez 1 ou 2 domaines maximum dans vos scores que vous choisissez de développer dans les 6 mois à venir. Et je vous demande ensuite de vous poser la question: que faudrait-il pour que vous ayez un 10 sur 10 dans ce domaine-là? En gros, je vous demande tout simplement de ce soir de prendre une décision à 6 mois et de la noter sur votre carnet. Choisissez donc un domaine ou 2 domaines et notez 1 à 2 décisions que vous prenez ce soir pour développer ce domaine-là. Parce que imaginez quand même la différence entre les personnes qui vont rester passifs, qui vont attendre que j'espère que ça ira mieux, et à côté, les personnes qui prennent la responsabilité de développer leur propre roue et qui prennent des décisions et qui avancent. Vous voyez la différence? Eh bien, vous ne serez plus du tout au même endroit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Allez, je vous laisse quelques secondes pour bien noter, tout simplement, eh bien, cette décision ou 2 décisions que vous prenez dès ce soir pour développer un axe, l'un de ces 10 axes prioritaires dans votre vie. Encore 2 clés, plus une petite astuce à la fin, une petite chose à vous présenter à la fin, ça serait le top. Donc si vous pouvez rester encore concentré,
Je vais vous donner encore pas mal de pépites, hein, vraiment, pour ceux qui vont être connectés jusqu'au bout. Donc, restez bien connectés jusqu'au bout. Allez, je vous laisse terminer donc de noter cette décision, puis vous pourrez y revenir, bien sûr, ce soir et cette semaine après la conférence. Alors, c'est excellent, hein, on a vraiment de tout, hein, dans les commentaires. On a j'ai des personnes qui sont très très hautes, hein, aux alentours de 80 points, voire presque 90 points. Donc maintenant, pour ces personnes-là, c'est comment faire pour aller chercher un niveau de satisfaction encore au-dessus, un niveau de performance au-dessus, de passer de 80 à 81 ou de 90 à 92, etc. Maintenant, ça va être sur ces petits détails qu'on va pouvoir aller chercher encore un meilleur bien-être, une meilleure qualité de vie et plus de performance. C'est comme les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui a un score de condition mentale, par exemple, de 90%, c'est comment faire maintenant pour aller chercher 91, 92% qui va faire la différence. Alors pour les autres qui sont à 50, je vois pas mal de monde qui sont aux alentours de 50-60% de niveau de satisfaction, c'est excellent. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la responsabilité ce soir de commencer à développer un axe prioritaire en prenant une décision et de passer à l'action dès ce soir, dès demain, pour développer cet axe-là. Et dans 6 mois, vous en prenez un autre, dans 1 an, vous en prenez un autre, etc., etc. Et vous allez voir que d'ici quelques mois, quelques années, vous ne serez plus du tout au même endroit, alors que les autres autour de vous vont juste attendre et rester passifs, alors qu'il n'y a absolument rien qui va changer. Alors, booster la motivation, il y a plusieurs étapes, hein. C'est d'abord faire le bilan de votre situation actuelle, c'est ce qu'on vient de faire. On pourrait aller encore plus loin, mais voilà, dans le cadre de la conférence, c'est déjà, je pense, pour moi, une énorme pépite que je vous ai donnée gratuitement ce soir, et ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Et deuxièmement, ensuite, pour aller un peu plus loin, en vous projetant à 5 ans et définir vos projets à 5 ans. C'est quoi vos rêves à 5 ans? Et pour ça, c'est prendre une feuille, un stylo, alors pas le faire maintenant, hein, mais c'est un conseil, une astuce que je vous donne pour les prochains jours. Ça sera de prendre une feuille et de noter pour chaque domaine important ce que vous voulez à 5 ans. Par exemple, prenez votre milieu professionnel, au niveau du couple, au niveau des finances, etc., etc. Et bien, vous notez tout simplement, je souhaite avoir cela, par exemple, au niveau du couple, je souhaite avoir cela dans 5 ans pour au niveau professionnel. Alors, si vous voulez le faire à 3 ans, vous pouvez le faire à 3 ans, ou à 5 ans, ou à 10 ans. C'est vous qui choisissez. Mais ce qui est important, c'est de clarifier sur papier vos projets et vos rêves. Ça va vous permettre de gagner un temps phénoménal. Moi, le jour où j'ai commencé à mettre en application ces outils, hein, que j'enseigne en formation à l'université et autres, à partir du moment où je l'ai fait pour moi, parce qu'au début, j'enseignais ça à l'université, je le faisais même pas pour moi, on va dire les 3 ans qui ont suivi, on va dire même là, les 3-4 dernières années qui ont suivi pour moi, depuis que je travaille ça de façon plus claire, hein, comme je vous le montre, j'ai avancé en 2 ans beaucoup plus vite que les 5 ans qui avaient précédé. Simplement parce que vous avez clarifié les choses pour le cerveau, et quand vous clarifiez les choses, ça va beaucoup plus vite. C'est exactement l'idée de l'architecte ou du restaurant. Si vous allez au restaurant, vous restez flou, le garçon passe, vous voulez commander, mais vous êtes complètement flou, vous hésitez entre 3 ou 4 plats, si vous êtes trop flou, vous n'allez pas pouvoir manger, vous n'allez pas pouvoir commander. Par contre, si le garçon donc repasse, vous êtes encore flou, vous pouvez jamais commander. Ou alors, au mieux, le garçon vous ramènera des petits bouts de plats, plusieurs plats que vous hésitiez, mais au final, c'est peut-être un des petits plats qui est juste devant vous, que vous auriez voulu manger en plus grosse quantité. Mais vous ne pouvez pas le faire puisque vous avez été trop flou pour votre commande au restaurant. Donc, cette clarification, quel que soit le domaine dans votre vie, ça va vous apporter énormément. Voilà, donc le fait de définir vos projets, vos rêves ou un axe prioritaire, comme on vient de le faire juste avant, ça va être un cap, ça va être votre direction. Et ça, c'est ça qui va vous motiver réellement, c'est ça qui va vous inspirer, c'est ça qui va être votre moteur au quotidien. Ensuite, bien sûr, ce rêve à 5 ans, si vous projetez à 5 ans, il va falloir découper ce rêve, ce projet, en plus petits objectifs. C'est ce que j'appelle le plan d'action. Par exemple, mettre votre projet à 2025, fixer des objectifs à 2024, puis des objectifs un peu plus petits à 2023, puis un peu plus petits en 2021, puis un peu plus petits encore en 2020, etc., etc. Donc il va falloir découper vos projets
Alors tout ça, il y a des outils pour ça, hein, pour vous aider à découper votre projet, vos rêves en objectifs. Mais voilà, on n'a pas le temps de le faire ce soir, ça serait trop long à expliquer. Et tout ça, je donnerai l'occasion pour ceux qui veulent aller plus loin que la méthode ECO2A à la fin. Restez bien jusqu'au bout de la conférence, parce que je vous donnerai la possibilité de le faire, d'aller encore plus loin avec tous ces outils. Alors, on récapitule. Pour booster votre motivation, votre inspiration quotidienne, vous pouvez faire le bilan et prendre une décision comme on vient de le faire juste avant. Ensuite, vous pouvez aller plus loin en prenant une feuille, un stylo et commencer à clarifier vos projets à 5 ans, vos projets, vos rêves, ce qui va vous donner vraiment une motivation, une inspiration de dingue vraiment au quotidien. Ensuite, il va falloir découper on va dire ce projet, hein, ces rêves en plus petits objectifs. Et enfin, je vous avais promis dans le teasing une méthode pour augmenter de 300% l'atteinte de vos objectifs. Donc je vous la donne, elle est hyper simple. La réalité est faite de positifs et de négatifs. Le positif, c'est tout ce qu'on vient de faire. On s'est focalisé sur le positif, c'est-à-dire on s'est projeté peut-être à 5 ans, à 6 mois, on a pris des décisions, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu comment on pouvait augmenter le niveau de satisfaction dans plusieurs domaines de notre vie. Donc on s'est concentré sur le côté positif de la chose, ici. Mais la réalité, elle est composée aussi de négatifs. C'est pas aussi simple que ce que je viens de vous dire, c'est juste de la théorie positive qu'on vient de faire. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est déjà d'anticiper une partie de la réalité qui peut être négative. Comment? Eh bien, c'est que vous allez déjà, quand vous allez monter, plutôt clarifier vos objectifs, c'est d'identifier les obstacles. Et en identifiant ces obstacles à l'écrit, vous allez les noter, eh bien, vous allez trouver tout de suite des solutions théoriques pour surmonter ces obstacles. Je vais prendre un exemple. Imaginons, votre objectif, c'est tout simplement, de perdre du poids dans 1 an. Eh bien, ça, c'est votre objectif. Vous allez avoir un plan d'entraînement, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Mais le seul problème, c'est que vous allez rencontrer des obstacles. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est les identifier à l'écrit avant de démarrer votre programme d'entraînement de perte de poids à 1 an. Eh bien, vous allez identifier tout de suite les obstacles. Par exemple, ça va être la plaque de chocolat. Ça va être par exemple, eh bien, quand il pleut, j'ai pas l'énergie pour sortir et aller faire ma marche ou ma course à pied, etc., etc. Donc, vous allez identifier des obstacles et tout de suite devant ces obstacles ou à côté, vous allez à l'écrit trouver des solutions théoriques. Par exemple, si je vois une plaque de chocolat, tout de suite, je la remplacerai par une pomme. Ou par exemple, si je vois une plaque de chocolat, je la remplacerai tout de suite par un verre d'eau ou un jus de citron, etc., etc. Si il pleut et que j'ai pas donc du coup le courage d'aller faire ma séance de sport à l'extérieur, eh bien tout de suite, je me motiverai, je mettrai ma musique motivante et je mettrai un Kawaii. Ou alors, s'il pleut à l'extérieur, tout de suite, je ferai une séance de remplacement, par exemple un peu d'abdominaux et de gainage à la maison, etc., etc. Bien évidemment, ce sont que des exemples, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier les obstacles dans vos domaines et identifier surtout des solutions qui vous parlent, des solutions qui sont importantes pour vous, qui soient cohérentes avec vous-même. Donc ça, c'est à vous de le travailler quand vous travaillez sur la fixation d'objectifs. Alors j'aime bien cette formule, pour terminer, c'est la formule si alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un obstacle se présente, alors j'aurai cette solution. Si par exemple, je vois une plaque de chocolat sur la table, alors tout de suite je prendrai un chewing-gum. Si je vois une plaque de chocolat, alors tout de suite un fruit peu sucré, etc., etc. Donc vous avez compris la formule si alors, si un problème se présente, alors j'ai déjà prévu cette solution. Et en fin de compte, des études montrent, hein, ça c'est la chercheuse Gabrielle Wattingen, hein, la psychologue chercheuse américaine qui a mis en place cette technique et qui a montré qu'on pouvait augmenter de 300% l'atteinte de vos objectifs, tout simplement parce qu'on identifie les obstacles et les solutions, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile quand ça arrive. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, si vous avez déjà identifié l'obstacle et la solution, pour le cerveau, ça sera plus facile à surmonter. Voilà, donc là, c'est déjà énormément de choses que je vous ai données, hein. Tout ce travail, le bilan, situation actuelle, définir vos projets, fixer les objectifs, cette méthode pour augmenter l'atteinte de vos objectifs. Mais on peut aller encore plus loin, vous imaginez même pas ce qui est possible de faire sur la fixation d'objectifs, tous les outils qui existent. Et tout ça, je l'ai intégré dans ma méthode ECO2A que j'expliquais au début. Donc ça, je vous donnerai aussi l'occasion à la fin pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec cette méthode ECO2A. Allez, je vous propose de vous évaluer maintenant
eh bien, de 1 à 10 sur actuellement dans votre vie, sur votre capacité à bien gérer vos objectifs. C'est la clé numéro 3. Ah, il reste 2 clés, une petite surprise à la fin. Alors 3, c'est instaurer une bonne routine matinale. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi personnellement ça m'est déjà arrivé quelques fois, eh bien de vous réveiller et d'avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque, de penser à tout ce que vous devez faire dès le lever matinal. Par exemple, pensez à tous les impératifs de la journée, peut-être même parfois, vous êtes déjà peut-être en retard, vous êtes dans le speed et en gros, vous levez le matin et c'est pas vraiment, la journée la plus extraordinaire de votre vie. En gros, vous n'avez pas forcément, une grosse motivation justement et le moral à fond. Du coup, inconsciemment, ce que je disais dans la première clé tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à focaliser tout de suite sur le négatif, tout ce qu'on a à faire de négatif sur la journée. Et si on pense parfois au négatif, on a des pensées négatives ou aux exigences de la journée, eh bien, on a un mauvais ressenti. Ça, c'est purement psychologique, hein, c'est la base en psychologie. Les pensées négatives entraînent automatiquement une émotion plutôt désagréable. L'inverse est vrai, hein, vous avez une pensée positive, ça impacte une émotion plutôt positive et agréable également. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les 90 1res minutes le matin conditionnent tout le reste de la journée. Les 90 premières minutes va conditionner tout le reste de la journée. Donc du coup, la clé c'est quoi? C'est de mettre en place tous les matins une routine matinale donc positive. Tous les jours, avoir systématiquement une routine matinale positive. Donc du coup, comment on fait? Eh bien, je vous propose une petite solution. Elle est assez connue, celle que je vais vous proposer, hein, maintenant, donc si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, on va pouvoir aller un peu plus loin pour ceux qui connaissent cette méthode, ou c'est plutôt cette routine matinale, et pour ceux qui connaissent pas, eh bien profitez-en. L'idée c'est le matin, c'est la routine Saver, donc c'est le matin, vous vous levez, d'abord avoir une phase de silence. Effectivement, on a tendance à se lever le matin, et le cerveau part déjà à 300 à l'heure. Donc ça turbine, c'est-à-dire on pense déjà à plein de choses de la journée, et là l'idée, la première chose à faire, c'est de calmer le flux de pensée. Apprendre à relâcher ce flux de pensée. Donc ça, il y a plein de moyens de le faire, hein, méditation, relaxation, respiration, et je vous donnerai, une méthode, enfin avec la méthode des Code EA, tout ça on le voit également, je vous dirai comment faire, comment obtenir la méthode des Code EA après. Ensuite, c'est affirmation, c'est-à-dire une fois que vous avez fait le silence dans la tête, quelques instants, vous avez mieux géré ce flux de pensée qui peut être stressant, et bien vous allez avoir une phase d'affirmation. La phase d'affirmation, c'est une phase de motivation. La phase de motivation, c'est par exemple, eh bien, travailler sur tout ce qu'on vient de voir juste avant. Vos objectifs, vos rêves, vos projets, etc., etc. Mais ça peut être aussi, tout simplement, regarder des vidéos motivantes pendant 5-10 minutes le matin. Ça peut être lire vos objectifs, lire des citations motivantes, avoir des autosuggestions motivantes avec de la musique motivante, etc., etc. Tout ça, bien sûr, vous allez choisir. Il faut que ça soit prêt la veille, sinon c'est compliqué. Ensuite, une fois que vous avez cette phase motivationnelle, eh bien, c'est une phase de visualisation. Vous allez devoir visualiser les objectifs que vous souhaitez atteindre dans la journée ou justement vos objectifs à 6 mois, 1 an ou les objectifs importants dans votre vie. Et ça marche extrêmement bien. J'ai pas l'occasion là d'expliquer d'un point de vue des neurosciences comment ça fonctionne là ce soir, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler après la conférence où tout ça c'est également dans la méthode des Code EA. Ensuite, c'est faire un peu d'exercice le matin. Alors ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 5, 10, 15, 20 minutes selon le temps que vous avez, mais ne serait-ce que faire 5 minutes d'étirement, 5 minutes de réveil musculaire, 5 minutes par exemple de renforcement musculaire. Et bien rien que ça va augmenter votre niveau d'énergie. Si ça augmente votre niveau d'énergie, ça augmente votre niveau d'enthousiasme, votre niveau de motivation de la journée. Et enfin, reading. L'idée, c'est de lire quelques pages d'un livre intéressant, où vous allez apprendre des choses. C'est-à-dire que même si vous prenez 5 minutes pour lire 2 pages d'un petit livre de poche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois, c'est l'équivalent de 60 pages, juste pour prendre 5 minutes le matin. 2 pages tous les jours, 60 pages à la fin du mois, ça vous fait l'équivalent tous les 3-4 mois d'un ouvrage. Alors imaginez, ceux qui ne font pas cette routine et ceux qui la font, eh bien, quand vous lisez l'équivalent de 2, 3 ouvrages, 4 ouvrages par an, juste pour prendre 5 minutes le matin,
Mais imaginez en termes de connaissances, en termes de compétences que vous allez pouvoir développer pour participer à la meilleure version de vous-même. C'est plus du tout la même chose. Alors bien évidemment, cette routine, elle sera à adapter. Elle sera complètement adaptée, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que en fonction des personnes, parfois on me dit: «Oui, mais Sylvain, je vais pas me lever, 1 heure avant pour faire tout ça, si déjà je me lève à 5 heures ou 6 heures du matin». Non, l'idée c'est d'adapter. Il y a plein d'adaptations différentes, je peux pas toutes vous les donner ce soir. Ça c'est l'objet aussi de l'accompagnement que je fais avec les sportifs ou avec les personnes que j'accompagne en cabinet. C'est justement, on va trouver des moyens de personnaliser. Par exemple, moi, ma phase de reading, c'est plutôt de l'écoute. C'est des conférences audio que j'ai dans la voiture quand je me déplace. Que je sois dans l'avion, dans le train ou dans la voiture, j'ai toujours soit une séance de méditation, une conférence, voilà, et ça me permet d'apprendre et j'optimise mon temps. Ou bien encore, vous pouvez faire la routine en 5 minutes, 1 minute par phase. Ou bien encore, vous pouvez faire 1 ou 2 phases avec les enfants. Si vous avez des enfants, par exemple, parce qu'on me dit souvent avec les enfants c'est compliqué, là, ce serait génial de commencer à donner des moyens aux enfants de se lever le matin pour, se sentir en pleine forme, attaquer la journée sous un autre angle que simplement se lever, ne pas avoir de motivation. Puis en plus, on va voir les autres qui ne tirent, qui tirent la tête, qui ont pas de motivation non plus. Puis on écoute les infos qui nous rapportent encore plus de négatifs, et cetera, et cetera. Donc c'est-à-dire soit on laisse faire, hem la vie quotidienne où souvent ça nous donne beaucoup de négatifs et ça nous tire vers le bas, ou soit on prend l'initiative, eh bien, de monter une petite routine qui nous permet tout doucement de monter mon niveau d'énergie, de motivation, d'enthousiasme pour attaquer, on va dire la journée sous un autre angle, tout doucement. Voilà l'idée de cette troisième clé. Allez, mettez la note si vous voulez bien, maintenant. Mettez tout simplement donc actuellement le matin quand vous vous levez, eh bien, est-ce que votre routine, elle est parfaite? Vous vous sentez au top le matin en général, 10 sur 10? Ou alors vous avez une routine qui fait qu'elle n'est pas vraiment au top, elle vous donne pas vraiment beaucoup d'énergie le matin. Et là, vous êtes plutôt à 1, 2 ou 3 sur 10. Allez. Allez, si c'est bon pour vous, on termine avec la dernière clé. Alors ça, je la donne rarement dans les conférences. La dernière clé, donc écoutez bien, je vous donne cette quatrième clé, puis une petite surprise derrière encore quelques petites pépites, quelques petites infos. Et ensuite, on passera à la session de questions-réponses pour ceux qui souhaitent. La clé numéro 4, c'est connaître les 6 besoins fondamentaux de l'être humain. En fait, il y a 4 besoins primaires, on va dire, de l'être humain et 2 besoins humains supérieurs. Et souvent, vous allez remarquer, on fonctionne beaucoup dans les 4 besoins primaires et beaucoup moins dans les 2 besoins supérieurs. Et vous allez voir que vos performances, votre qualité de vie, votre bien-être au quotidien, eh bien, vont augmenter. Tout ça, ça va augmenter à partir du moment où vous vous focalisez sur les 2 besoins humains supérieurs. Alors que la plupart du temps, la population reste, la plupart d'entre nous restent sur les besoins humains primaires. Alors, les 4 besoins primaires, justement, de base, c'est quoi? C'est soit le besoin de sécurité en général ou le besoin de variété. Vous allez voir que, en général, on est soit l'un des 2 déjà. Soit vous êtes plutôt sécurité, soit plutôt variété, diversité. Par exemple, vous êtes plutôt sécurité, c'est-à-dire que vous partez tout le temps au même endroit en vacances parce que vous jouez la carte de la sécurité. Ou bien encore, c'est plutôt vous allez, aller au restaurant tout le temps au même endroit parce que vous jouez la carte de la sécurité. À l'inverse, il y en a d'autres qui sont plutôt, variété, diversité. Ils vont jamais aller au même endroit pour, par exemple, les vacances. Il faut tout le temps varier, besoin de diversité. Le restaurant, toujours, expérimenter d'autres choses, besoin de diversité. Voilà, en général, vous êtes plutôt sécurité ou variété. Même si on est un peu des 2, on a besoin des 2, on a besoin de sécurité, on a besoin tous de variété. Mais en général, on a plutôt une tendance. À noter dans le chat d'ailleurs, si vous êtes plutôt sécurité ou variété. Ensuite, vous êtes plutôt soit reconnaissance ou connexion. En général, alors c'est vrai que c'est peut-être plutôt, très, en général, je dis bien, masculin, le besoin de reconnaissance. Toujours besoin de se comparer un peu aux autres, de comparer qui, eh bien, a le plus gros salaire, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, et cetera, et cetera. Donc ce besoin de reconnaissance, ce besoin de comparaison, c'est un besoin fondamental humain, primaire, vraiment un besoin de base. Et d'autres ont plutôt un besoin de connexion qui est plus développé, souvent c'est un peu plus féminin, besoin de connexion, besoin, aussi d'amour conditionnel. C'est-à-dire parfois on voit certaines personnes qui vont aimer certaines personnes, mais sous condition. Je t'aime seulement si tu es comme ça.
Si t'es pas comme ça, eh bien, je t'aime pas, etc., etc. Donc, une sorte d'amour conditionnel et pas d'amour inconditionnel. Donc, du coup, vous pouvez remarquer, ça, ce sont les 4 besoins primaires. Besoin de sécurité ou variété, soit on est l'un des deux, et soit vous êtes plus reconnaissance ou connexion. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le chat également, hein. Est-ce que vous êtes plutôt reconnaissance ou connexion, même si, une fois de plus, on a besoin tous, à différents niveaux de reconnaissance et de connexion. Donc ça, ce sont les 4 besoins primaires, donc de base, fondamentaux. Et vous pouvez remarquer, quand un échec intervient dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, un échec dans votre vie, quand il y a vous surmontez un challenge, un problème, quand il y a du stress qui est accru dans votre vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, vous vous réfugiez encore plus dans l'un de ces 4 besoins primaires. Par exemple, vous sentez qu'au niveau du travail, on va dire c'est la crise, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, besoin de sécurité, vous allez sécuriser encore plus votre travail. Vous allez aller encore essayer d'être en mode sécurité. D'autres, au contraire, vont, s'ils sont en stress, vont avoir dans leur boulot, vont peut-être au bout d'un moment complètement être en rupture et avoir besoin de variété, avoir besoin de faire le tour du monde, de faire plein de métiers différents. D'autres, s'ils sont en insécurité ou alors vont tout simplement, par exemple, être en échec dans une situation, ils vont essayer de se comparer encore plus, essayer de montrer encore plus, mettre en avant encore plus ce qu'ils ont dans leur vie pour essayer d'avoir un peu plus de reconnaissance pour pallier à cet échec, à ce stress, à ce challenge. Donc voilà, donc en général, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes stressé ou en situation d'échec, eh bien, vous avez tendance à vous réfugier encore plus dans l'un de ces 4 besoins. Alors que, eh bien, il y a 2 besoins supérieurs qui font que quand vous réfugiez dans ces 2 besoins supérieurs, ou plutôt vous développez ces 2 besoins supérieurs, eh bien, vous amplifiez littéralement vos succès, vos performances, mais aussi votre qualité de vie. Pourquoi? Alors, quels sont déjà ces 2 besoins supérieurs? Je vous les donne. C'est d'abord le besoin de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment vous pouvez faire pour apporter de la croissance pour vous, dans votre vie, dans tous les milieux de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, et aussi de la croissance pour les autres, pas que pour vous. C'est-à-dire, posez-vous tous les jours la question, comment je peux apporter de la croissance pour ceux que je rencontre? Et comment je peux apporter de la croissance dans ma vie? Donc ça rejoint un petit peu l'atelier qu'on a fait tout à l'heure avec les objectifs. Un petit peu. Mais comment je peux faire aussi pour apporter de la croissance pour les autres? Et le dernier besoin, ou le deuxième besoin supérieur, c'est le besoin de contribution. Moi, j'aime bien le terme valeur ajoutée. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans votre vie, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs, posez-vous la question, comment je peux apporter de la valeur ajoutée dans tout ce que je fais au quotidien? Comment je peux apporter vraiment, comment je peux contribuer aux personnes que je rencontre au quotidien? Vous voyez, ce soir, je pouvais très bien faire la conférence en vous donnant 1 ou 2 astuces, pas plus. Je pense que je me suis pas du tout restreint sur les pépites, les astuces ce soir. Je vous donne, j'espère en tout cas un maximum, ce soir de qualité. En tout cas pour moi, j'ai essayé de faire le maximum à ce niveau-là. Parce que pour moi, l'idée, une fois de plus, ce soir, c'était de contribuer un maximum, de donner le maximum de valeur ajoutée, parce que vous avez fait l'effort de réserver votre soirée, de vous concentrer sur cette conférence. Eh bien, je pense que c'était plus sympa aussi pour vous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En apportant de la valeur ajoutée aux autres, eh bien, regardez, vous allez au final, quelqu'un qui va être dans la croissance tous les jours, qui va essayer d'être dans la croissance, qui va essayer d'être dans la valeur ajoutée pour les autres, qui va essayer d'être dans la croissance pour les autres également, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, si vous êtes dans la croissance dans votre job, dans votre business, par exemple, eh bien, vous allez jouer forcément la carte de la sécurité. Si vous avez plus de contributions, vous apportez de la valeur aux autres, eh bien, forcément, vous allez avoir plus de reconnaissance automatiquement. Si vous êtes dans le mode croissance et contribution, eh bien, il y a des chances que vous allez faire plus de choses aussi en mode croissance dans votre vie qu'en mode sécurité, par exemple, et donc vous allez avoir plein de variétés. Vous allez vivre plusieurs choses, vous allez aussi augmenter votre réseau si vous êtes dans la croissance pour les autres, la croissance aussi dans le sens de valeur ajoutée pour les autres, eh bien, vous allez augmenter aussi forcément votre variété, diversité, par exemple, vos réseaux.
etc., etc. Et vous allez forcément augmenter votre besoin de connexion. C'est-à-dire, vous allez avoir beaucoup plus de connexion en donnant aux autres. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on travaille sur ces besoins supérieurs 5 et 6, eh bien, vous obtenez automatiquement encore plus vos besoins de sécurité, variété, reconnaissance, connexion qui sont tout simplement comblés. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous avez une sorte d'accomplissement personnel. Pour moi, c'est là où vous allez atteindre plus facilement votre niveau un niveau de qualité de vie plus élevé, des performances plus élevées, du succès plus élevé, etc., etc. Donc, au final, la clé, c'est d'être conscient de ses besoins. C'est-à-dire que quand vous allez aller mal, quand vous allez être en mode échec, eh bien, essayez de vous poser quelques instants et vous dire comment je peux continuer à être en mode croissance. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être en mode croissance actuellement? Comment je peux faire pour être en mode valeur ajoutée actuellement, plutôt que tout de suite jouer que la carte de la sécurité, etc., etc. Voilà, évaluez-vous sur cette dernière clé. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez conscience de tous ces besoins au quotidien et vous les appliquez? Ou est-ce que vous pouvez vraiment progresser sur cette clé? Donc mettez 1 si vous ne maîtrisez pas du tout cette clé, des 6 besoins fondamentaux. Est-ce que vous les maîtrisez parfaitement au quotidien? Et mettez du 10 sur 10. Alors si on récapitule les 4 clés, c'est reprenez d'abord conscience des choses quotidiennes. Deuxièmement, boostez votre motivation au quotidien. Troisièmement, instaurez systématiquement une routine matinale positive. Comprendre les 6 besoins fondamentaux de l'être humain. Mais attention, ce soir on a vu 4 clés, et en fait, pour moi, il y en a 10 à connaître absolument. Il y a vraiment 10 clés à connaître absolument, comme une sorte de mode d'emploi de votre cerveau. Et à partir du moment où vous allez intégrer progressivement ces 10 clés, c'est là où vous allez littéralement pouvoir améliorer vos performances, votre qualité de vie, votre bien-être, etc. Donc on a vu les 4 clés, je viens de les citer, on vient de les voir pendant toute la conférence, on les a un peu détaillées, mais les autres clés, c'est aussi la confiance en soi, la gestion des émotions, mais aussi votre capacité à gérer le stress, mais aussi travailler sur vos pensées, vos croyances positives et négatives, mais aussi comment faire pour monter votre niveau d'énergie, d'activation, de vitalité. Parce que je pense qu'au quotidien, sans confiance en soi, sans énergie, sans vitalité, on ne peut pas atteindre vraiment ses objectifs ou atteindre un certain niveau de bien-être et de qualité de vie. La clé numéro 10, c'est aussi la relation aux autres, l'environnement, la communication avec les autres, etc., etc. Donc ces 10 clés sont une sorte de mode d'emploi simplifié de votre cerveau. Alors, si vous voulez accéder à toutes ces clés et approfondir encore les 4 clés que l'on a vues ce soir, c'est possible, puisque avec ces 10 clés et la bonne méthodologie, comme j'ai expliqué, il faut avoir une bonne méthode, un bon plan d'entraînement pour faire tout ça, eh bien ça fonctionne. Je peux le voir effectivement, comme je vous le disais depuis le début, tous ceux que j'accompagne, que ce soit les sportifs, les étudiants, les particuliers, les chefs d'entreprise, etc., eh bien je vois que à partir du moment où on a une bonne méthodologie et on a les bonnes clés et on passe à l'action, eh bien ça fonctionne. Et vous, eh bien je vous pose la question, et mettez-le dans le chat, comment serait votre vie si vous pouviez vous libérer eh bien, de tous vos blocages actuels, développer votre plein potentiel, votre bien-être, vos performances, eh bien, comment serait votre vie? En effet, imaginez quelques instants comment serait votre quotidien si vous pouviez booster votre confiance, votre motivation, mieux gérer votre stress, la fatigue, mieux gérer vos émotions, booster également votre énergie, votre vitalité, mais aussi agrandir votre zone de confort, améliorer votre quotidien, reprendre votre vie en quelque sorte un peu plus en main. Eh bien, comment serait votre quotidien? Sincèrement, c'est vrai que personnellement, ça fait un petit moment que j'utilise de plus en plus de méthodes, de techniques, et cette méthode EcoDeva pour moi. Je me dis maintenant comment je ferais si j'avais pas toutes ces méthodes au quotidien pour vivre. Je me dis comment font certaines personnes pour vivre sans avoir connaissance de toutes ces clés, de toutes ces techniques. Mais bien évidemment, il faut aller par étapes, il faut intégrer, il faut une bonne méthode. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode EcoDeva pour y aller progressivement. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, vous avez le choix. Vous allez vous aussi, si vous le souhaitez en tout cas, dès ce soir, eh bien avoir accès, si vous le souhaitez, aux mêmes astuces, aux mêmes techniques que les personnes qui réussissent mieux, qui sont plus heureuses, plus performantes. Alors ce sont des techniques, comme je vous le disais, qui sont utilisées aussi par les élites et les personnes qui réussissent respectivement dans leur vie personnelle, professionnelle, sportive. Et je vais vous dire comment
vous pouvez avoir accès à tout cela et à l'intégralité de ma méthode Eco2A en ligne, si ça vous intéresse. Alors pour ça, pour avoir accès à l'intégralité de ma méthode Eco2A, eh bien, j'ai créé donc un programme en ligne sur un support, hein. Vous avez accès sur une sorte de presque de e-learning, un espace de formation en ligne privé. Et le gros avantage là d'internet dans ce cas-là, c'est que vous avez la possibilité d'aller revoir les clés mentales, les techniques, les outils et toute la méthode Eco2A quand vous voulez. Puisque comme c'est en ligne, vous pouvez vous replonger facilement et quand vous le souhaitez, quand vous avez le temps, sur cet espace de formation. Du coup, ce programme, c'est 10 modules et 8 bonus inédits. Et donc, c'est moi qui vous accompagne pas à pas pendant 10 mois. C'est-à-dire que c'est un module tous les mois, c'est simple, pour vraiment intégrer tout ce que je vous ai dit, toutes ces clés, toutes ces techniques. Parce que sinon, ça serait trop d'un coup, et indigeste. Ensuite, le programme de formation se débloque petit à petit, hein. Donc, comme je disais, c'est un par mois, mais vous avez accès tout de suite au premier module, immédiatement à partir du moment où vous accédez à la plateforme en ligne. Ensuite, vous allez recevoir, donc, comme je disais, progressivement le contenu. Et pour ça, d'ailleurs, vous recevez un mail dans votre petite boîte mail pour vous prévenir qu'un contenu s'est débloqué dans votre espace de formation. Alors, brièvement, en quelques instants, je vous montre. Le module 1, c'est faire une évaluation mentale. C'est-à-dire que vous allez avoir des outils très simples pour faire votre auto-évaluation. Je vais vous proposer également dans cet espace en ligne 3 questions essentielles à vous poser immédiatement et à répondre pour commencer à prendre la bonne direction. C'est 3 questions centrales sur lesquelles plus personne se pose. Et ensuite, vous allez pouvoir calculer le score de votre condition mentale. C'est-à-dire, on va calculer plein de paramètres, votre capacité à gérer les émotions, le stress, la confiance en soi, etc., etc., ce qui va donner un score de condition mentale. Et là, vous allez pouvoir, du coup, savoir où vous vous situez. Une fois que vous avez fait toute cette évaluation-là au module 1, vous avez accès au module 2. Le module 2, vous allez avoir intégralement les 10 clés mentales détaillées. Vous allez avoir les pensées négatives, croyances limitantes. Tous, en gros, vous allez avoir toutes mes astuces techniques pour bien intégrer cette clé-là. Vous allez avoir aussi la clé numéro 2, la gestion des émotions. Comment ça fonctionne? Ça, c'est central. La gestion des émotions, c'est vraiment, je pense, la clé presque la plus importante. Ensuite, je vais vous détailler la confiance en soi également, dont la technique du peak state. Vous trouvez quasiment rien sur Internet là-dessus. C'est une technique ultra intéressante que vous pouvez tous utiliser, quel que soit votre domaine, votre niveau, dans l'entreprise, particulier, sportif de haut niveau. Clé numéro 4, la motivation. C'est-à-dire, on va aller beaucoup plus loin encore, vous pouvez même pas vous imaginer par rapport à ce qu'on a fait ce soir, par rapport à tout ce que je vous ai donné sur la motivation et les objectifs. C'est à peine 30 ou 40% de la méthode vraiment que j'utilise en cabinet ou avec les sportifs de tout niveau. Donc là, je vous donnerai vraiment l'intégralité. Ensuite, vous allez voir la clé numéro 5, tout sur le stress, la gestion du stress. Vous allez voir la clé numéro 6, c'est comment faire pour monter votre niveau d'énergie, de vitalité. Et vous aurez même plus, en plus dans cette clé-là, vous allez avoir des conseils, pas au niveau mental, mais aussi un petit bonus sur la nutrition de Julien Todeschini, qui est un ami, qui est nutritionniste et auteur du livre En forme en 12 semaines, et qui passe également sur des chroniques sur France 3, région Bretagne, je pense, ou Normandie. Clé numéro 7, les 6 besoins fondamentaux, encore plus détaillés et rappelés comme on l'a vu ce soir, plus la clé numéro 8, 9 et 10, qui sont 3 clés importantes pour avoir des résultats également. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces clés qui vont se débloquer semaine après semaine. Vous allez avoir sur 10 semaines, voilà, une clé toutes les semaines pour vous booster. Ça va vous booster toutes les semaines d'apprendre une nouvelle clé. Ensuite, eh bien, quand vous aurez intégré toutes ces clés progressivement, eh bien, on va se débloquer le module 3. Le module 3, c'est quoi? C'est les techniques de respiration. Module 4 ensuite, donc module 3, les techniques de respiration, là, on va pratiquer, on va commencer à pratiquer. Module 4, on va voir les techniques de relaxation, training autogène, Jacobson, micro-sieste, etc. Vous aurez donc des tutoriels, des séances MP3, des vidéos, des exercices à faire. Mais là, ça sera tous les mois. Donc les techniques respiration à pratiquer pendant un mois. Au bout d'un mois, vous avez une autre technique, donc les techniques de relaxation qui vont se débloquer. Ensuite, dans un 5e mois, vous allez avoir la méditation de pleine conscience, la mindfulness. Je vous ai fait un module complet et vous donner aussi, vous dire comment faire pour pratiquer sur plusieurs semaines, des exercices, des programmes complets par rapport à ça. C'est pas terminé parce qu'après le 6e mois, on verra la sophrologie.
Donc, je vous ai fait un module complet sur la sophrologie, des exercices également, dont une technique, la technique de base qui est juste hyper efficace pour se détendre en position assise. Et ça, c'est super pour les déplacements, par exemple en avion, dans le train, à l'arrière de la voiture ou autre, mais pas que, hein, plein d'autres choses en sophrologie. Module 7, 7e mois, on va faire un module complet sur la visualisation, et ça c'est totalement inédit dans le sens où je vois très très peu de formations, de programmes en ligne, et même de programmes présentiels, qui proposent des techniques sur la visualisation et l'imagerie mentale. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque je l'ai travaillé durant mon doctorat, technique dans laquelle je me suis spécialisé également. Donc je vous donnerai toutes mes astuces techniques pour bien visualiser et sur l'imagerie mentale. Ensuite, on termine avec le module 8 où on verra d'autres techniques. Vous allez avoir avec un ami qui est thérapeute, une petite conférence sur l'auto-hypnose, une petite séance offerte également, et puis d'autres petites techniques également complémentaires par rapport à tout ce qu'on a vu. Et enfin, au bout du 9e et 10e mois, eh bien, il y aura En route vers l'autonomie, c'est-à-dire je vous donnerai mon astuce qui m'a personnellement permis de devenir plus rapidement autonome, c'est-à-dire dans mon auto-coaching, dans mon auto-préparation mentale au quotidien, pour m'épanouir plus et avoir plus de résultats. Et je vous donnerai également les 4 niveaux pour devenir autonome. C'est-à-dire vous serez autonome pour utiliser toutes ces clés, toutes ces techniques que l'on vient de voir. Mais il y a 4 niveaux pour accéder à cette autonomie, je vous les donnerai, et c'est au 4e niveau que vous pouvez vraiment vous auto-coacher. Et je vous donnerai même une fiche pour créer votre propre entraînement mental, ça sera beaucoup plus simple. Enfin, il y aura un coaching privé de groupe, une sorte de webinaire, de conférence en ligne réservé exclusivement aux membres de la formation, du programme en ligne, un peu comme ce soir. Vous me verrez à la caméra, vous pourrez intervenir avec un chat, là où vous pouvez échanger entre vous, mais c'est exclusivement privé que pour ceux qui font partie de ce programme en ligne. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous offre en plus 8 bonus. J'ai vraiment tout mis. Et attention, parce que je vais vous faire vraiment une annonce exceptionnelle dans quelques instants. Mais pour ces 8 bonus, c'est quoi? C'est liste des principales causes de l'échec dévoilées par l'auteur d'un best-seller. Numéro 2, vous aurez la conférence de ce soir en accès permanent en replay. Bonus 3 sera ma liste des livres incontournables pour aller encore plus loin. Il y a des livres qui sont vraiment géniaux, je vous les donnerai. Bonus 4, c'est un accès permanent en 4 vidéos de la présentation de la méthode EcoDoA. Bonus 5, 20 citations motivantes. Bonus 6, supprimez vos peurs. Les 3 questions à vous poser, qui sont vraiment très intéressantes, plus une méthode puissante pour supprimer vos peurs. Bonus numéro 7, préparation mentale et auto-hypnose. Un replay de conférence que vous pourrez aller visionner. Et ensuite, des astuces simples. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, un beau cadeau. C'est pour mieux gérer votre temps. Des astuces, parce que je pense que si vous voulez mettre en place tout ce qu'on vient de dire, il va falloir mettre aussi en place une meilleure gestion de votre temps pour la plupart. Donc tous ces bonus sont offerts. Et en même temps, bien sûr, ces bonus ne vont pas arriver tous d'un coup, sinon on va être noyé. Ça va être un bonus également tous les mois, en plus de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez accès à cette plateforme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez avoir accès en tout cas plusieurs années à cette plateforme, à vie entre guillemets, c'est-à-dire que tant que cette plateforme existe et que j'existe, vous aurez accès à cette plateforme. Sinon, si dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, cette plateforme devait disparaître, dans tous les cas, vous pouvez télécharger le contenu intégralement, donc ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vous avez accès à vie, là, vous pouvez commencer dans 3 mois, 6 mois, vous pouvez vous reconnecter quand vous voulez. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour les prochaines promos, vous avez toujours accès. Et l'année prochaine, par exemple, si d'autres intègrent ce programme, que j'actualise par exemple dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous avez accès à ces actualisations gratuitement. Vous allez à votre rythme, je l'ai dit, puisque vous commencez quand vous voulez, vous avez accès à la plateforme quand vous voulez, 7 jours sur 7. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi un forum et un espace de commentaires. C'est-à-dire qu'en permanence, vous pouvez laisser un commentaire pour me poser une question, et puis j'y réponds assez rapidement. Soit vous pouvez solliciter les autres membres du programme ou les autres membres des programmes précédents, puisque là, actuellement, il y a plus de 250 personnes qui suivent tous mes programmes en ligne actuellement. Et les autres membres du programme dans un groupe privé sur la plateforme, vous allez pouvoir échanger entre vous. Ça va vous permettre de vous motiver aussi entre vous, de créer une sorte de synergie. Ça, c'est important de ne pas s'isoler, de mutualiser vos connaissances, vos expériences, de progresser encore plus vite. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, agir maintenant. Si vous pensez que le programme Libérer votre potentiel intérieur avec la méthode EcoDoA est fait pour vous, alors attention, parce que bien évidemment, vous
en doutez, vous êtes plus de 1000 inscrits ce soir, vous étiez, je pense, plus de 400, là, vous êtes encore plus de 300 connectés après quasiment 1h30, 2 heures direct. Donc bien évidemment, que ça reste qualitatif, on va ouvrir à autant de personnes. Donc les places sont bien évidemment limitées pour pouvoir m'occuper aussi de pouvoir répondre aux questions à tout le monde. Si j'ai 300 personnes, c'est pas possible. Donc c'est ouvert en tout cas pendant quelques jours seulement en fonction des places restantes. Donc c'est ouvert ce soir, là dans quelques instants, je vais vous dire comment faire. Et ensuite j'ai mis après les portes bien sûr du programme en ligne seront définitivement fermées, en tout cas dans les conditions que je vous propose ce soir. Alors, il y a quand même une chose très importante que je tenais à vous dire. Et je ne sais pas exactement quand ce programme sera proposé à nouveau. En général, c'est une fois par an, sous cette forme-là. Mais ce qui est certain, c'est que pendant un an, en tout cas, je ne pourrais plus le proposer dans ces conditions que je vais vous présenter dans quelques instants. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que je ne pourrais plus sans doute le faire au tarif exceptionnel que je vais vous proposer dans quelques instants, parce que c'est un tarif qui est beaucoup trop bas par rapport au marché maintenant, etc. Mais pour ce soir, j'ai décidé quand même de laisser cette offre spéciale. Donc, vous demandez sans doute maintenant, eh bien, quel est le prix de cet investissement pour vous, cet investissement personnel. C'est un investissement, moi je vois plus comme un investissement, bien évidemment, qu'un coût ou qu'un prix. Eh bien, il y a une offre spéciale ce soir, comme je vous le disais, hein. Alors, la valeur de ce programme complet en ligne, alors ça vaut pour moi bien plus que 1 997 €, puisque je vous mets 15 ans d'expérience, etc. Et c'est des choses qui m'ont fait littéralement exploser tout ce que je vous donne dans cette méthode ECO2A, mes performances dans tous mes domaines, vraiment exploser ma qualité de vie actuelle. En tout cas, tout ce programme-là vaut 1 997 € en termes de programme en ligne. Et il est vendu actuellement, si vous allez sur mon site moncoachjurelaxation.com, vous allez dans les programmes, dans les packs, il est vendu actuellement, encore en ce moment, à 1 297 €. Et là, pour ceux qui ont suivi toute cette conférence en ligne, eh bien, je vous propose un tarif spécial de 697 € au lieu de 1 297 €, ou 10 fois 77 €, 10 paiements, en fait, c'est 10 mensualités de 77 €, ou 4 mensualités de 192 €, pardon. En gros, si vous prenez 10 fois 77 €, c'est l'équivalent, le coaching en cabinet, après, c'est à peu près 70 € pour un coaching en cabinet d'1 heure. C'est-à-dire que là, vous payez 10 séances de coaching et vous avez toute la méthode ECO2A intégralement, plus les 8 bonus, plus accès à vie à la plateforme pour seulement l'équivalent de 10 coachings de 77 €. Donc, voilà pour ce soir. Par rapport à ça, est-ce que c'est assez clair pour vous? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Et on termine. Eh bien, si vous faites partie de l'aventure, ce sera avec grand plaisir pour les 10 prochains mois, pour les prochaines semaines. Vous motivez chaque matin, chaque mois. Et s'il y a une question, vous pouvez me contacter. Notez bien l'adresse mail contact@sylvainbaert.com ou contact@equasian.com. Pour rejoindre le programme, il vous suffit de cliquer à droite de l'écran. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais vous la mettre de suite, le temps de vous l'allumer. Voilà, dites-moi si vous voyez bien la petite fenêtre. Accéder au programme, libérer votre potentiel intérieur. Cliquez ici pour voir l'offre. Donc, vous avez une petite fenêtre à droite, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ensuite, attention, comme je disais, les places sont limitées, valables ce soir et pendant quelques jours seulement. Bien sûr, dans la limite des places disponibles. Et on fait maintenant une pause de 5 minutes et on passe aux questions-réponses comme promis. Mettez-moi toutes vos questions sur le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Profitez-en parce que je reste connecté encore un peu en direct avec vous comme prévu et comme promis. Donc je vais couper la caméra quelques instants, le son, le temps de boire un petit verre d'eau, de faire une petite pause, de se réoxygéner un petit peu et ensuite on attaque tout de suite avec la session questions-réponses. À tout de suite, merci.